Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, on va parler de Neuralinks. Généralement, on entend parler de Neuralinks tous les étés, sauf que on a entendu au cours de l'année parler de Neuralinks. Et donc voilà, là, l'actu est pas trop ouf. Alors, on avait vu au cours de l'année un singe jouer à Pong avec Neuralinks, pour rappel, voilà. Là, ils en parlent pas dans l'article, mais bon. Alors, Neuralinks, donc c'est une startup d'Elon Musk, ils ont levé 205 millions de dollars pour commercialiser leur implant cérébral. Donc, ok. On apprend que parmi voilà, ceux qui ont investi, il y a Google Ventures. Bon, très bien, donc on va commencer à lire. Donc, c'est un article qui a été publié le 30 juillet 2021 par Alice Vitar. Encore elle, voilà. Alors que la pépite Synchron a reçu le feu vert de la FDA, alors pour ça, autant lire l'article. Synchron, qu'est-ce que c'est? C'est un concurrent de Neuralinks qui a reçu le feu vert de la FDA, donc c'est une jeune pousse new-yorkaise qui a reçu le feu vert pour démarrer un essai clinique sur 6 personnes atteintes de paralysie sévère. Et donc, ils ont une neuroprothèse qui s'appelle Stentrod, qui permet de capter les signaux électriques du cerveau afin de les traduire en gestes. Et ça se fait grâce à l'IA. Donc, l'IA, ça peut permettre potentiellement, là, on n'en est que dans les études cliniques pour l'instant. En tout cas, sur les animaux, on le verra. A priori, ça fonctionne. Neuralinks l'avait fait sur des cochons. Et on verra au cours de l'article qu'a priori, ça fonctionne déjà sur les humains. Donc voilà, l'IA, c'est pas rien. Ça peut être génial, quoi. Ça peut faire remarcher les gens, ou en tout cas leur donner une part d'autonomie. C'est plutôt exact de dire on va leur redonner une part d'autonomie. Donc, cette startup donc, a levé 40 millions il n'y a pas longtemps, et ils ont reçu le 28 juillet le feu vert de la Federal and Drug Administration, donc de la FDA. Donc la FDA, c'est une agence américaine qui est chargée de réguler les denrées alimentaires, les médicaments et les dispositifs médicaux aux États-Unis. Ils ont déjà fait. Donc oui, c'est une étude préliminaire de faisabilité qui va débuter au Mont Sinai Hospital de New York, parce que c'est une entreprise new-yorkaise, donc c'est logique. Et donc, ils sont dans le programme Breakthrough Device, mené par la FDA, qui permet de mener vers une commercialisation. Donc c'est une étude clinique qui peut mener à terme à une commercialisation. Donc voilà, donc Synchron donc, est à l'origine d'une interface cerveau-machine. C'est un système de liaison directe entre le cerveau et un ordinateur qui permet à des personnes d'effectuer des tâches sans passer par l'action des nerfs périphériques et des muscles. Voilà, donc des muscles, tac, 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 tac. Et ça permet, entre autres, de contrôler un ordinateur par la pensée. C'est assez dingue en fait, quand vous y pensez. Donc cette technologie s'adresse tout particulièrement aux personnes paralysées de naissance ou à la suite d'un grave accident. Donc, Stentrund interprète les signaux neuronaux pour les transmettre ensuite à un ordinateur, enfin un boîtier, qui est donc un ordinateur, installé au niveau de la poitrine du patient, et ce boîtier va interpréter les signaux électriques grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique. Et il va donc permettre de saisir du texte. Mais ça, on va lire ça plus tard. Contrairement à de nombreuses prothèses, elles ne nécessitent pas d'intervention lourde pour être installées à la périphérie du cerveau. Donc ça, c'est important parce que c'est vrai qu'il y a des prothèses qui existent, mais voilà, elles demandent des interventions lourdes et qui peuvent mener à des infections et donc à des complications. Et vu que c'est au niveau du cerveau, c'est pas cool, généralement ça peut être fatal. Donc en fait, ils insèrent leur implant via la veine jugulaire qui est ensuite placée dans un vaisseau sanguin proche du cortex cérébral grâce à une intervention de 2 heures. Donc a priori, ils ont une méthodologie chirurgicale qui est simple. Alors ouais, c'est vrai que dans tout ce qui est medtech, en fait, ce qui est complexe, c'est que c'est vraiment, voilà, faut penser vraiment, il n'y a pas uniquement l'innovation au niveau du capteur, il faut penser aussi à la méthode chirurgicale, et donc travailler avec des médecins, des chirurgiens. Donc moi, je trouve ça assez complexe de se lancer dans le genre dans la medtech, parce que, voilà, en même temps, on parle d'humain, de médecine, c'est ultra réglementé, ouais, c'est complexe. Mais c'est cool, ils l'ont fait. Il y a des gens qui le font et qui sont courageux, donc si vous êtes courageux, allez-y, c'est cool. Par contre, voilà, faut pas le faire en essayant d'arnaquer, derrière, faut le faire sérieusement.
Aucun fil ne ressort de la tête du patient. Donc ouais, ça c'est la méthode chirurgicale est propre, elle est bien, c'est cool. Premier essai clinique en Australie, donc c'est pas leur premier essai clinique, ils en ont déjà fait en Australie. Les patients prennent facilement en main leur neuroprothèse, ils peuvent envoyer des SMS, des emails, acheter en ligne ou encore effectuer des téléconsultations. Donc en termes d'autonomie, effectivement, ça peut être intéressant. Des gens qui sont paralysés, ils sont dépendants d'autres personnes. Là, ils peuvent, s'ils ont des problématiques, envoyer des mails et faire des téléconsultations avec leur médecin. Donc c'est vrai que ça leur voilà. Bien évidemment, ils vont pas remarcher, mais ils peuvent gagner en autonomie et peut-être même, on peut imaginer jouer à des jeux vidéo, enfin voilà, retrouver un peu le goût à la vie, donc ça peut être sympa. Les résultats proviennent d'un essai clinique baptisé SWITCH en cours en Australie. Voilà, il a lieu sur 2 patients. Et il y a des résultats qui ont été publiés dans le Journal of Neurointerventional Chirurgy en octobre 2020. Donc voilà, chaque patient était capable de contrôler ses appareils avec du texte et de la saisie par pensée. Donc c'est cool, voilà, et c'est pas Neuralink qui l'a fait, c'est Synchron. Et donc Neuralink est un peu embêté parce que Synchron a un coup d'avance sur ce marché des interfaces cerveau-machine, hein, là, tac tac. Reste à savoir si l'essai clinique qui a été approuvé là par la FDA sera une réussite, et si oui, Synchron pense commercialiser l'implant d'ici 3 à 5 ans. Donc imaginez que ce soit un succès, ce qui n'est pas sûr parce que là pour l'instant c'était sur 2 patients, mais si c'est un succès, d'ici 3 à 5 ans, alors que là on est en 2020, donc dans 5 ans ce sera en 2026, à 3 à 5 ans, allez on peut dire même 2025, en 2025 vous imaginez, l'implant cérébral ce sera peut-être une réalité. C'est dingue, c'est... Bon. On va revenir sur Neuralinks. Après là, c'est pas intéressant, là ils vont parler de qui est-ce qui a investi, donc on a vu qu'il y a Google Ventures, et puis il y en a plein d'autres, bon ça c'est pas... Donc voilà, ils ont levé, c'était en série C, 205 millions de dollars. Bon, de toute façon, vous aurez le lien en description, si vous voulez lire l'article, je vous invite à le faire. Hein. Voilà. Donc ces nouveaux fonds seront entièrement dédiés à la commercialisation de l'implant cérébral et au développement de nouveaux produits. Voilà, c'est ça le but de la levée de fonds. Donc Neuralink, ça a été créé en 2017 par Elon Musk, qui est le fondateur de SpaceX et de Tesla. Je pense pas avoir besoin de le présenter. Et elle a pour objectif de traiter des maladies neurologiques, mais également d'augmenter les capacités humaines dans un second temps. Donc le premier but, c'est vraiment d'être une medtech, c'est d'aider les gens qui ont des problématiques neurologiques, qui sont paralysés par exemple, pour leur permettre d'être un peu moins dépendants, donc un peu plus indépendants. Donc voilà, donc c'est dans le secteur des interfaces cerveau-machine. Bon là, c'est la même phrase. Système de liaison directe entre le cerveau et un ordinateur permettant à des personnes paralysées d'effectuer des tâches de la vie quotidienne sans passer par l'action des nerfs périphériques et des muscles. Voilà, donc Neuralink n'a créé que des prototypes. Donc voilà, ils ont créé un implant. On a eu pas mal de... qui a été pas mal médiatisé, donc il fait 23 mm de diamètre et 8 mm d'épaisseur, il est inséré dans le crâne, c'est un peu plus... Bon, même s'ils ont une machine, ils ont fait un robot, on a vu ces images, qui faisait un truc assez propre. Il est composé de 1024 fils extrêmement fins qui sont fichés à quelques millimètres de profondeur dans le cerveau. Donc vu qu'il y a un robot et que c'est fait de façon propre, il y a moins de risque d'infection, mais voilà, il y a quand même un petit risque parce que c'est quand même assez invasif, on vous met comme une puce dans le cerveau. Bon, donc l'appareil peut être rechargé quotidiennement par induction. Bon. C'est vrai que ça c'est aussi un point important, de penser aussi à la recharge, comment fonctionne le truc. Là c'est pas forcément dit pour le projet Synchron, mais bon. Donc voilà, le prototype n'a été testé que sur des cochons, donc Elon Musk avec Neuralink ça a un peu de retard parce qu'il l'a pas encore testé sur des humains. Mais en fait, il a quand même reçu le statut de Breakthrough Device, on en a entendu parler dans l'article sur Synchron, donc il a reçu ce statut par la FDA, ce qui fait que la prochaine grande étape de Neuralink va nécessiter de lancer des essais cliniques sur des humains pour prouver l'efficacité, mais également l'innocuité de son dispositif. Voilà. Et puis il y a Facebook qui avait tenté de faire quelque chose, mais apparemment ils ont abandonné. Donc voilà.
Donc après, vu que Synchron, il se donnait 3 à 5 ans, là, vu que Neuralinks, bon, quel sera le planning, on verra. Mais c'est vrai que vu qu'il y a des études cliniques, il faut quand même laisser un petit temps pour s'assurer que... Bon, on verra, on verra. Sur ce, bah, je vais arrêter cette vidéo. C'était Smartful et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.